Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tutoriel pour vous apprendre à créer des groupes via l'import CSV. Pour ça, on se retrouve dans le menu utilisateur, administration, et on va accéder au groupe, juste ici. C'est depuis cet onglet-là que vous allez pouvoir créer vos groupes. L'avantage ici, c'est que ça vous permet, si vous avez plusieurs groupes à créer ou même à mettre à jour, vous allez pouvoir le faire directement et rapidement via l'import CSV. Pour ça, vous sélectionnez d'abord ici l'ensemble de vos groupes, vous exportez les groupes. N'oubliez pas d'exporter les widgets, donc les widgets sont les applications qui sont associées à votre groupe, pour que vous puissiez simplement les retrouver et pouvoir les activer dans votre import également. Vous venez ensuite exporter ce fichier-là qui vous servira de base et de modèle pour votre import. Si je viens agrandir ce fichier, donc on retrouve des éléments qui vont être indispensables justement pour la création de nos groupes. Premier élément indispensable, l'ID de votre groupe ici. Si vous souhaitez mettre à jour un groupe qui est déjà existant, par exemple moi le groupe Fusion, que je souhaite venir mettre à jour, je viens garder l'ID de mon groupe pour pouvoir bien mettre à jour ce groupe. Ensuite, dans les champs obligatoires, si vous voulez créer de nouveaux groupes, ça va être le champ titre. Par exemple, moi j'ai appelé mon groupe communication métier, ici. Ensuite, autre champ obligatoire, ça va être la description. Description qui va nous permettre de savoir ce qu'on peut faire dans ce groupe. Donc par exemple, ici, au niveau de ce groupe-là, je vais venir récupérer les informations. N'oubliez pas de respecter les balises qui sont au début et à la fin du groupe, de la description du groupe, qui sont obligatoires pour que ce soit bien pris en compte. Donc vous retrouvez ici les actualités métiers. Également en champ obligatoire, on a le fondateur du groupe, donc c'est la personne qui va créer le groupe. Mettez votre adresse email ici. Si vous avez catégorisé vos groupes, vous pouvez ici intégrer la catégorie à laquelle vous souhaitez associer vos groupes, sinon vous mettez défaut par défaut. Vous allez pouvoir dans la colonne Privacy juste ici venir mettre à jour le type de groupe que vous souhaitez créer. En l'occurrence, moi c'est un groupe public, mais ça peut être un groupe modéré ou un groupe privé. Bien venir l'activer, juste ici en récupérant ces éléments-là. Et dernier élément qui est intéressant pour vous, ça va être la colonne widget qui va nous permettre justement de venir activer les applications métiers qu'on souhaite activer. Par exemple, moi dans ce groupe-là, je souhaite activer la banque documentaire, donc je viens récupérer la banque documentaire. Si vous souhaitez mettre plusieurs applications, n'oubliez pas de les séparer par un point-virgule comme dans l'exemple. Pour pas vous tromper, répétez à l'identique ce que vous pouvez trouver dans votre export. C'est ça le secret. Ensuite, une fois que vous avez votre fichier qui a été constitué, vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier sous un format spécifique. Moi, je vais l'appeler import groupe tuto. Et le format du fichier doit être un format CSV UTF-8, donc c'est important pour que ce soit bien pris en compte. Je viens enregistrer ce fichier import groupe tuto. Et me revoilà dans mon administration plateforme juste ici, où je vais pouvoir, via le bouton créer un groupe, venir importer les groupes ici, via le fichier CSV. Je récupère mon fichier qui est juste ici, je clique sur importer. Ici, j'ai bien la liste des groupes qui vont être mis à jour ou importés, donc je peux venir vérifier. Et enfin, je viens confirmer la création de mes groupes. On voit ici, au niveau des pages, que j'ai plusieurs groupes, 14 groupes qui ont été mis à jour et un groupe qui a été créé, qui est mon groupe communication métier. Je clique sur OK, fermer, et si je mets à jour ici, vous verrez mon groupe communication métier qui apparaît juste ici. Hop, je clique dessus, vous le voyez, la description est aussi arrivée, la banque documentaire que j'ai activée également. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.